Bonjour à tous les amoureux du cinéma et heureux de vous retrouver sur On se fait une toile, la chaîne dédiée au cinéma hollywoodien de la grande époque. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à un gros morceau. Effectivement, nous allons parler de Rio Bravo, un film de Howard Hawks avec John Wayne, Dean Martin, Angie Dickinson pour le rôle féminin. On retrouve aussi deux habitués au film de John Ford et amis de John Wayne, en la personne de Ward Bond et de Walter Brennan. Faut pas oublier non plus Ricky Nelson, qui n'a pas fait une grande carrière dans le monde du cinéma, peut-être un peu plus dans le monde de la musique d'où il vient. Bon, donc c'est un western de 1959 sur une durée de 2h20, 2h20 de pur plaisir. L'histoire de ce film est assez simple, vous me direz. C'est un shérif qui arrête le frère de l'homme le plus puissant de la région pour meurtre. Et il est bien décidé à le livrer au marshal. Il sera aidé dans sa tâche par ses deux députés, un infirme et un ivrogne. Alors est-ce qu'il est vraiment aidé? Mais aussi par une joueuse au passé trouble, par le propriétaire mexicain de l'hôtel et un jeune homme qui est un bon pistolero. Voilà, mais contre eux, ils ont une armée de tueurs. Never be another like Rio Bravo, with its thundering story of raw courage against overwhelming odds, and its once-in-a-lifetime combination of today's hottest star names. You've seen nothing like them together, and here at Rio Bravo, nothing can tear them apart. Not even a thank you do I get. Maybe you're right, Stumpy. Huh? You're a treasure. Well, I don't know what I'd do without you. well, Tired, aren't you, John T? I can fix you a nice hot bath. All I want is a drink. Then, this is all I can do for you? I told him you were one of the best. I'll tell you what I'm a lot better at, Mr. Wheeler. That's minding my own business. No offense, Sheriff. Where are you going? get your hands off. I said, where are you going? You got no use for a man you can't depend on. One bad night and I'm done for. This has been one of the few peaceful scenes from the picture Rio Bravo, with John Wayne, Dean Martin, and Walter Brennan here, and a new girl, Angie Dickinson. Tell him about Ricky Nelson. Oh yeah, that's me. Come and see us. On va parler des critiques, comme d'habitude. Ce film est noté à l'excellente note de 4,1 sur 5 sur le site Allociné. Très belle note. Et pourtant, on arrive quand même à trouver des critiques franchement mauvaises, comme celle-ci d'ailleurs, qui nous dit: voilà un film que certains qualifiaient de chef-d'œuvre avant que je le découvre. J'ai hésité à mettre une étoile, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Ce film rassemble tout ce qu'un cinéphile normalement va détester. C'est-à-dire des personnages qui sont statiques, à l'image de John Wayne par exemple, des chansons désuètes, Ricky Nelson avec une banane anachronique, dans un costume qu'on aurait dit qui a été trouvé dans un magasin de déguisement pour enfants. Et surtout, il y a une absence totale de scénario. Donc bref, Rio Bravo est de tous les westerns le plus populaire, mais aussi le plus mauvais, le plus désuet. Howard Hawks est sans doute un réalisateur surfait, notamment dans ce domaine. À la rigueur, il faut se rapporter à ses films de début de carrière comme Scarface ou L'Impossible Monsieur Bébé. Voilà. Heureusement, pour contrecarrer cette critique très mauvaise, il y en a quand même, et c'est la majorité, de très bonnes. Donc, et notamment celle-ci d'ailleurs. Elle nous dit: la perfection et l'intelligence de la mise en scène, le talent et la persuasion des interprètes font de Rio Bravo un western jamais inégalé. La chanson mexicaine, la chanson du coupe-gorge, prouve qu'ici, qu'elle est peut-être la plus sublime et la plus fascinante qui soit. Elle est inoubliable. Elle démarre en cours de film et elle nous suit jusqu'à la fin. C'est la quintessence du genre classique par excellence, le nec plus ultra,
on n'a pas fait mieux depuis. Alors en ce qui me concerne, eh ben, je ne peux qu'approuver cette critique. Howard Hawks aux commandes de ce petit chef-d'œuvre, on sait que c'est un grand réalisateur, ici dans un genre si visité, si revisité au fil des années, il nous livre une copie parfaite. J'ai vu ce film maintes et maintes fois, je le connais quasiment par cœur, on va dire, et j'ai même été le revoir au cinéma dernièrement, il y a quelque temps, dans un cycle consacré au film des 100 ans de la Warner. Le voir sur grand écran, c'était une première pour moi, et c'était quand même assez magistral. Alors certes, le film est un peu lent, parfois. Il prend son temps, en fait. C'est pas qu'il est lent, il prend son temps. L'interaction entre tous les acteurs sont parfaits. Que dire de la très belle Angie Dickinson, qui met mal à l'aise notre grande John Wayne. Elle est superbe. Donc le film est cultissime, et c'était pas pour rien. C'est l'un des tout meilleurs films, un des tout meilleurs westerns de tous les temps. Ah, la petite rubrique des petits plus que j'adore. Bon, bah, je vais commencer par vous dire 2-3 petites infos sur le film, comme d'habitude, et peut-être un petit peu sur Howard Hawks et sa carrière. Donc, John Wayne, c'était délibérément mis de côté, enfin dire, éloigné des westerns, après La prisonnière du désert de 56, que vous pourrez retrouver sur une vidéo de On se fait une toile. Mais aucun des films qu'il a sortis depuis La prisonnière du désert n'a eu de succès. Un accueil assez mitigé, on va dire, de la part des spectateurs. Donc il veut revenir aux sources avec ce Rio Bravo. Et il a tourné 4 films depuis 1956. L'Aigle au soleil de John Ford. Ensuite Les espions s'amusent de Steinberg. Et le 3e film, d'ailleurs, ce film de Steinberg, il juge que c'est son plus mauvais film, John Wayne. Ensuite, il y a La cité disparue aux côtés de Sophia Loren, de Henry Hathaway. Et enfin, Le barbare et la geisha de John Huston. Donc il choisit de tourner avec des grands réalisateurs, mais tout ça, ça reste des films assez mineurs malgré tout. Et donc, en ce qui concerne Howard Hawks, lui, eh ben, il n'a pas tourné depuis 4 ans. Il était exilé en Europe pour y vivre, pour faire un break. Et quand il revient, eh ben, il se dit, je vais retourner un western. Et en fait, c'est pas si facile que ça, parce que depuis, il y a eu la télévision qui s'est invitée dans les foyers américains, et il y a un nombre incalculable de séries de western. Donc il est difficile à un studio d'imaginer que les spectateurs seraient au rendez-vous et qui se déplaceraient pour aller voir un western au cinéma. Maintenant, faut pas oublier que Howard Hawks, c'est un réalisateur prolifique et d'exception. Il nous a offert Scarface, Après nous le déluge, L'impossible Monsieur Bébé, Seuls les anges ont des ailes, La Dame du vendredi, Sergent York avec Gary Cooper, Le port de l'angoisse avec Humphrey Bogart, Le Grand Sommeil, La Rivière Rouge, Les hommes préfèrent les blondes avec Marilyn, La Terre des pharaons. Bon, suivra aussi Eldorado, on en parlera un petit peu plus tard. Et Atari, bien sûr, un superbe film d'aventure, encore avec John Wayne. Donc, un réalisateur de très grands classiques. Je pense que c'est un réalisateur jamais inégalé, peut-être avec les John Ford, les John Huston ou Raoul Walsh, par exemple. Alors, pour compléter le casting, l'agent de Dean Martin a approché Howard Hawks. Howard Hawks a bien voulu rencontrer Martin, mais il lui a dit « Ok, qu'il vienne demain me voir à 9h30 ». Et quand Hawks a appris que Dean Martin avait fait un spectacle à Las Vegas la veille, jusqu'à minuit, et qu'il avait loué un avion exprès pour l'emmener à ce fameux rendez-vous, il a été tellement impressionné par sa motivation qu'il a fait envoyer un costume d'essayage pour Dean Martin, et en fait il lui a dit qu'il avait le rôle. Il l'a tellement impressionné là-dessus que voilà, il n'a pas cherché plus loin. Et Angie Dickinson était âgée de 26 ans lors de ce tournage, alors que John Wayne, lui, en avait 51, ce qui le rendait assez nerveux concernant les scènes de romance entre eux. On peut considérer que ce film est celui qui l'a vraiment fait connaître, et d'ailleurs elle n'a cessé de travailler jusqu'à la fin de sa vie. Mais il faut bien avouer qu'aucun autre film n'a remporté le succès de Rio Bravo. Pour obtenir le rôle, Angie Dickinson a signé un contrat personnel avec Armada, la société de production de Howard Hawks, et qu'il partageait d'ailleurs avec la Warner.
Le contrat donnait aussi à John Wayne le droit d'emprunter l'actrice pour jouer dans un de ses films. Donc si on ne peut pas vraiment dire que Howard Hawks a découvert Angie Dickinson puisqu'elle s'était déjà produite dans d'autres films, c'est incontestablement lui qui lui a donné vraiment une chance décisive. Walter Brennan a déclaré dans une interview que pendant des années, après la sortie du film, les gens qui l'ont rencontré pour la première fois s'étonnaient qu'il ne boite pas, comme Stumpy. Et il a dit qu'il considérait cela comme un hommage à son jeu d'acteur, car durant le tournage, il devait constamment se rappeler de quelle jambe il devait boiter. Walter Brennan est donc un second rôle par excellence. Moi, je l'affectionne particulièrement. Il a joué pour les plus grands réalisateurs. Et on peut quand même le voir dans Stanley Livingstone, à côté de Spencer Tracy, Le Grand Passage, Sergent York avec Cooper, et déjà avec L'Homme de la rue aussi de Capra, Le Port de l'Angoisse, La Poursuite infernale, La Rivière Rouge toujours de Capra, et j'en passe. Donc il a une très belle filmographie, c'est un second rôle vraiment important à Hollywood. Le budget du film était de 2 millions à peu près de dollars et il en a rapporté 5 fois plus, 10 500 000 $ au box-office. Il va sans dire ou presque que Rio Bravo ne fut pas considéré comme une œuvre digne d'attention sérieuse à sa sortie aux États-Unis. D'ailleurs, même les films dirigés par John Ford où apparaissait John Wayne, ils recevaient toujours des éloges plutôt mitigés, voire pas d'éloges du tout quoi en fait, de la part des critiques, pas des spectateurs. Hein. Et que les nobles intentions que pouvait apporter, on va dire, un talent narratif ou une mise en scène, eh bien, n'étaient jamais reconnus par les critiques. En plus, là, on a Dean Martin et Ricky Nelson qui viennent compléter le casting. Alors là, il n'y avait aucun espoir pour que le film soit perçu comme autre chose qu'un divertissement populaire, quoi. Hanks, d'ailleurs, voulait Elvis Presley pour jouer le rôle de Ricky Nelson, mais bien sûr, il était trop cher. Sterling Hayden, Gregory Peck, Kirk Douglas, Burt Lancaster furent considérés pour jouer le rôle de John Wayne. Vaut mieux quand même, là, quand on regarde le résultat, que John Wayne ait eu ce rôle. Hanks a réalisé un remake de son propre film en 1966 avec Robert Mitchum, toujours la même trame, toujours un grand western, à n'en pas douter, Eldorado. Il n'y a pas de western nouveau parce qu'il n'y a pas de sujet nouveau. La manière de faire un film neuf, c'est de changer les personnages, de modifier les relations entre eux, les attitudes, explique Howard Hawks lorsque certains lui reprochent son manque d'imagination. Alors pour conclure, dans ce film, tout appartient à la convention westernienne. Le valeureux shérif, son adjoint sympathique et alcoolique, le vieux grincheux, mais professionnel, cabochard un peu, la femme de mauvaise vie, au grand cœur bien sûr, le jeune homme cow-boy privé de son patron, fin pistolero, un despote local servi par une bande d'assassins. Le décor aussi est très conventionnel. On a la Grand Rue, dans une petite ville bien sûr, son hôtel, ses saloons, sa prison, autant on va dire d'éléments vus de multiples fois utilisés par certains sans la moindre originalité dans les westerns de séries plus communs on va dire. Ici au contraire, servi par un superbe scénario, Howard Hawks transcende génialement chacun de ces éléments d'une manière exemplaire. La scène d'ouverture en est un exemple. Pareil, 4 minutes sans une parole. 4 minutes sans une parole. Et pourtant d'une intensité mais impressionnante quoi. Le ton est donné, on sait qu'on va assister à un grand spectacle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui avec Rio Bravo, l'un des plus grands westerns à mon humble avis. Maintenant, vous pouvez laisser vos commentaires, me dire si pour vous aussi c'est un très grand western ou si il fait partie des plus mauvais. J'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses. Et puis, je vous dis à très bientôt. En tout cas, likez, n'oubliez pas. Et abonnez-vous, bien sûr. Abonnez-vous sur On se fait une toile. Et à très bientôt. Ciao, ciao.